Pourquoi on fait grève dans l'Éduc le vendredi 8 mars? Alors le 8 mars déjà c'est une grève qui est interpro. À la CGT toutes les fédérations ont appelé, ont déposé un préavis de grève. Donc déjà c'est une grève qui est interprofessionnelle parce qu'en fait elle concerne tout le monde, toutes les femmes et tous les hommes. Et en fait le 8 mars dans l'éducation, pourquoi déjà par rapport aux inégalités de salaire. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles les syndicats investissent cette journée du 8 mars, c'est les inégalités salariales. Et contrairement à ce qu'on pense, dans les services publics aussi et dans l'éducation aussi, il y a des inégalités salariales. On sait que les postes les plus précaires et les moins bien rémunérés sont occupés majoritairement par des femmes, notamment les postes d'administratifs et des AESH, dont les compétences et dont l'expérience professionnelle sont très peu reconnues en général. Pourquoi est-ce qu'on fait grève aussi? Dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, il y a aussi la demande à ce que soit appliquée la loi et de donner 3 séances d'éducation sexuelle affective à tous les élèves de la maternelle jusqu'à la fin du lycée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ça rentre dans un plan plus global de lutte contre les VSS. Et enfin, il y a aussi le contexte des idées d'extrême droite qui sont reprises par le gouvernement et par une grande partie de la classe politique aujourd'hui. On a un président qui défend un agresseur sexuel, qui parle de réarmement démographique et qui n'hésite pas à reprendre les idées d'extrême droite en général. Et au niveau de l'éducation, on l'a vu avec notre ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui a lancé des débats sur les tenues des filles en début d'année, qui étaient insupportables. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on pense qu'il faut faire grève le 8 mars dans l'éducation. Dans ce cadre de la grève du 8 mars, il y a aussi la question des réformes. Par exemple, la réforme du lycée a entraîné des vraies inégalités, par exemple dans le choix d'orientation des filles et des garçons dans les matières scientifiques. Et en fait, c'est un retour en arrière par rapport à tout un travail sur la question d'orientation qui est mené à cause des réformes, parce que le tri social, ça pénalise avant tout les filles. Très bien, merci Sabrina pour toutes ces explications. On compte sur vous.